Ok, donc Baruch Hashem, nous reprenons les enseignements du Rav Tertel sur la paracha de la semaine, la paracha de Vaera pour commencer, avec, comme vous avez en titre, que j'ai essayé de trouver un titre suffisamment, un petit peu évocateur, à savoir Kama Gdola Asakana Bezman Fuga. En fait, ce qui va sortir de cet enseignement, et ce qu'on doit retenir pour aujourd'hui, combien est grande, je traduis littéralement, combien est grand le danger au moment où il y a un répit, si on peut dire. Et de quoi parle-t-on ici? À quoi faisons référence? D'abord, regardons les versets pour s'imprégner un petit peu de la valeur de cet enseignement. Vous savez que la majorité des plaies n'est pas dans la paracha de Vaera, et nous avons la plaie de la grêle, n'est-ce pas? Et dans cette plaie, il nous est clairement indiqué, Vaïtse Moshe Me'im Paro, Moshe sort devant Paro, et Aïr Vaïkros Kapav El Hashem, donc il se tourne vers Akash Baruch Hu, Vaïchdelu Akolot. Il n'y a plus, semble-t-il, de voix, il n'y a plus de, comment dirais-je, il n'y a plus de grêle. Donc le bruit de la grêle est assagi, les aparad ou matar, l'onitach arta. On n'a plus donc cette pluie, elle s'est arrêtée. Puisqu'on se rappelle quand même que la force qui a, rendu perplexe les Égyptiens, ce n'est pas seulement les premières plaies qui ont été faites et éventuellement qu'ils pouvaient reproduire, mais comme je le rappelle à chaque fois, que Moshe Rabbeinu pouvait l'arrêter quand il veut. Évidemment, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère. Donc même si les Égyptiens ont réussi à gérer les premières plaies plus ou moins, ils n'arrivaient pas à les arrêter quand ils le souhaitaient. Ce qui n'est pas le cas pour les plaies d'Égypte, n'est-ce pas, envoyées par Akadosh Baruch Hu. Peut-être c'est que cette plaie, elle s'arrête, elle se calme. À ce moment-là, Vayav Paro, qui chada la matar ve'abarat, le pharaon, voyant que la plaie donc de la pluie, de la grêle a cessé, Vayosef l'arto, vayechabed libo, ou ve'avadav. Et donc il poursuit sa faute absolument impardonnable en continuant, en se renforçant à vouloir fauter à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu et bien évidemment ne pas sortir le peuple juif, ne pas laisser le peuple juif sortir d'Égypte. Paro, donc son cœur, il le renforce et il ne permet pas au peuple juif de sortir, comme l'avait dit Akadosh Baruch Hu, Kasher Diber Hashem, Yad Moshe, ainsi que l'avait indiqué, que l'avait exigé Akadosh Baruch Hu par le biais de Moshe Rabbeinu. Je voudrais m'attarder, comme vous l'avez souligné, sur cette notion de Vaïchdelu Akolot. On veut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand, eh bien, cette plaie donc s'arrête. On dit le Rav Tertel la chose suivante. Iné, Ka'ed Be'ashani, Be'sha'a Shani Kotev, Dvarim Alalou. Au moment où j'écris ces propos, dit le Rav Tertel, She'odenu Amdim Metor Koshi Agalut, alors qu'on se tient dans les difficultés, n'est-ce pas, de l'exil, Anu Mesuvevim Bepachadim ou Behelot Mikol Tzad. On est entouré de crainte et de peur et de détresse de toutes parts. Et alors, c'est intéressant d'entendre ce que disent les Juifs à ce moment-là. Yes Ishmoa Betoch Machane Aivrim Mikol Pina Ve'avarim. Il est intéressant d'entendre les Juifs parler dans toutes les rues, dans tous les quartiers, le camp hébreu, le camp d'Israël, qu'on entend dire. Qu'est-ce qu'on entend dire? Des voix qui se lèvent, kolot veretsonor, la chou la arrête. Ah, le peuple juif se réveille, ça ne va plus. On entend des voix qui veulent clairement évoquer la volonté du retour en Eretz d'Israël, de revenir sur notre terre, de prendre une part active pour construire la muraille de la ville, pour construire la ville de manière générale, l'arrêt, Achutatenu, Velivnot, et Tromataïr, et de retrouver l'évocation de sainteté de notre terre, la Harim, Artenu, Akedosha, Mi Ormat Afara. Nous voulons participer, si je le traduis dans mon jargon, nous voulons pleinement participer au projet sioniste. Quand tout le monde se réveille, ça y est, on a le feu vert, on est parti. Mais le Rav Tertel met un bémol, si je puis dire. Que dit-il? Il faut craindre qu'une fois que tout ça va revenir, on est en plein milieu de la Shoah, avec la conviction sur les propos du Rav Tertel, qu'à un moment donné, tout ça va se calmer.
Ve Yashuvu Artsot Agola, les Eitana Marishon, donc toutes les terres de diaspora, vont retrouver leur force originelle. En admettant, par exemple, que un super Premier ministre, un super Bayrou, va réussir à rétablir la situation collégiale en France. On a l'image? Ouais, On n'est pas dans la Shoah. C'est leur intertel, on l'a déjà évoqué. C'est pas dans la Shoah, c'est le Babel Ismecha. D'accord? Donc, ça veut dire que le Rav ici met en garde de quelque chose qui apparemment peut s'avérer terrible. Vous savez qu'il y a quelqu'un, il y avait un élève à moi, il y a des années de ça, je me rappellerai toujours. Il y a un élève à moi qui m'a demandé de parler avec une amie à lui qui était en France et de l'encourager à monter en Israël. Et la réponse, elle a été extraordinaire. J'avais fait les valises, mais c'est bon, Le Pen n'est pas passé. Donc, j'ai reposé les valises. Donc, vous voyez l'image, elle est là. On est en plein là-dedans. Mais malheureusement, bien sûr, mais d'abord, il va y avoir une évolution parce qu'ils n'auront pas le choix. Mais malheureusement, ce que tu dis est tout à fait juste. Le problème, c'est que cette alia-là, elle va être une alia motivée par la fuite. Et malheureusement, elle aura des implications qui peuvent être dramatiques. Mais à la vérité, comme on dit, une mitzvah n'est pas dépendante de l'intention. Donc, ce n'est pas grave. On se débrouillera pour essayer de leur donner des forces et leur expliquer pourquoi ils sont là. Mais ce qui est malheureusement dramatique, et ce qu'il nous dit, sa grande crainte, c'est qu'au moment où tout va redevenir serein, à ce moment-là, puisque toutes les nations vont retrouver leur cohérence, leur cohésion, leur stabilité économique, leur stabilité politique, ne fuis pas la France. La France ne serait pas ce qu'elle est sans ses juifs. Ah, on est rassuré. Tu as vu comment il a parlé de nous? Ah, c'est bien. La communauté va mieux. À ce moment-là, vaï et menoucha v'asheket l'Israël. On retrouvera un temps serein en Israël pour le peuple juif. Et de nouveau, de nouveau, eh bien, on va balbutier. Nous allons hésiter. Il y a une justification à l'Eicher, Haute Po Bagola. Ça vaut le coup de rester en dehors d'Eretz Israël. C'est vrai qu'à un moment donné, quand ils balançaient tous les lundis et les jeudis une femme par la fenêtre, qu'ils ont massacré un jeune juif comme ça, bon, c'est un problème. Quand ils ont violenté une jeune fille de 12 ans, bon, c'est vrai que c'est grave quand même. Mais maintenant, ça va mieux. Je n'extrapole pas. Elie, toi qui comprends l'hébreu parfaitement, je n'extrapole pas le texte. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Mais Magam, im talem po, ezektor, parnasa tova. Oh, traduction yiddish, plus. On va trouver un moyen. Écoute, on a une situation, on a quand même des avantages sociaux suffisamment impressionnants. c'est qui tu parles? Des Français. Je fais une petite référence aux Juifs qui habitent en France. Oui, mais tu me copies, là. C'est exactement ce que je pense. Ben, je suis heureux pour toi. Encore de journée. Je suis heureux pour toi. C'est une réalité. Et encore une fois, c'est pas malheureusement, tu sais, ce n'est pas j'aime souvent rappeler cette problématique-là. Ce n'est pas une vaine critique à l'égard des Juifs qui habitent en dehors d'Eretz Israël. Je vais plus loin que ça. Parce que quand nous résidons en Eretz Israël, on doit s'interroger sur la réalité que nous sommes en train de vivre en ce moment. D'accord? C'est-à-dire, tu comprends, il faut la paix quand même. Il faut la paix quand même. Je répète, il faut la paix. Il faut la paix. Donc, si on peut avoir la paix, on n'a rien à faire à Gaza. Donc, autant qu'ils nous foutent la paix à Gaza. En fait, un juif qui habite en Eretz Israël et qui parle de cette manière-là, il est en train de dire, coupe-moi un bras. Nous ne sommes pas là parce que Ishmaël, on le dira jamais assez, Ishmaël a le droit de regard sur Gaza. Non, nous sommes là pour retrouver la cohésion de la nation hébraïque sur sa terre. Donc même si ponctuellement ils vont être en Jordanie, ce que je leur souhaite, on va dire vraiment très ponctuellement, même la Jordanie doit être négociée. Mais Ishmaël, pourquoi on parle d'Ishmaël?
Il y a un an seulement, ou même moins, dans tes cours, je ne me souviens pas que tu aies prononcé une fois le nom d'Ishmaël. En ce moment, on le prononce un peu trop souvent. Qu'est-ce qu'il a à voir avec nous, ce type-là? Quelle est son influence sur notre peuple? Rien, il n'existe pas. Ah bon. Ouais, écoute, Voilà, voilà. comme la semaine dernière. On est obligé de parler d'Ismaël pour faire des comparaisons, pour dire voilà. Non, moi, je m'en fous, il n'y a pas d'Ismaël. Tu peux pas te voiler la face, enfin. Tu peux pas te voiler la face. David, Mais non, mais David, je t'aime beaucoup. Non, je mais moi, t'aime beaucoup. pour moi, l'islam, ça n'existe pas. Très bien, mais je suis heureux. Alors, Ismaël, je vais te dire. Tu peux pas dire ça, ils existent, enfin. Tu peux pas dire qu'ils n'existent pas. Qui? L'islam, tu peux pas dire qu'il Non, il n'existe pas. Mais arrête, D'accord. Mais David, tu David, sais ce qu'est exister. David, Exister, c'est vivre, c'est être, c'est agir, c'est faire, David, c'est inventer, c'est progresser. David. Non, tu vas faire un fanatisme. Non, mais c'est pas de la fanatisme. C'est pas du fanatisme. J'ai déjà soulevé cette problématique-là. Je suis heureux que tu puisses te croire au-dessus du Ramchal, mais c'est un peu dommage que le Maharal de Prague, je l'ai déjà évoqué, sur le Maharal de Prague, il y a 4 royaumes. D'accord? Sur le Ramchal, il y a 5 royaumes. Le Maharal avait déjà expliqué que la royauté de Ishmaël n'existe pas et que quand Ishmaël veut nous attaquer, c'est à travers le prisme de la Perse, donc l'Iran. Vraiment, on n'est pas très loin de la compréhension, on est au XVIe siècle. Mais le Ramchal met en évidence que oui, il y a une 5e royauté, c'est la royauté de Ishmaël. Okay. Et c'est la dernière royauté avant l'avènement messianique. Donc je suis navré de vous décevoir. Oui, il y a un pouvoir qui est défendu par Ishmaël. Et Ishmaël ne m'intéresse pas en tant que tel, et à ce niveau-là, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il se trouve, bon gré, malgré toi, que malheureusement, le pouvoir de Ishmaël nous interroge. Et nous devons savoir si en réalité, pas seulement les Juifs qui sont en dehors des rêves d'Israël et qui ne comprennent pas la valeur de participer activement à la construction de l'État d'Israël, nous-mêmes qui résidons en Israël, nous devons nous interroger. Est-ce que, encore une fois, nous pouvons négocier, aurions-nous la possibilité techniquement de négocier un nanomètre, même pas un millimètre, un nanomètre d'Eretz Israël si Ishmaël nous apportait des fleurs? Ou alors, comme Ishmaël ne nous apporte pas des fleurs, donc on ne peut pas négocier un nanomètre d'Eretz Israël. Et il ne faut pas oublier que le postulat principal dans l'appareil politique, jusqu'à encore il n'y a pas si longtemps que ça en Israël, il est à ce niveau-là. C'est où les Arabes sont pourris, et dans ce cas-là, on ne peut pas négocier Eretz Israël, où les Arabes sont prêts à négocier la paix, et dans ce cas-là, on est prêt à abandonner une partie du territoire d'Eretz Israël. Vous comprenez bien, il n'y a pas, c'est ça qui se passe. Donc on peut bien à chaque fois essayer de se voiler les yeux et de s'imaginer, de fabuler et d'être fantaisiste, mais la réalité, elle n'est pas comme cela. Parce qu'encore une fois, on s'adresse, comme vous voyez, avec Rabbi Tertel, et vous le voyez, comme j'aime à le rappeler, avec des gens d'une spiritualité absolument extraordinaire, je suppose, comme Moshe Rabbeinu, qui toute sa vie n'a fait qu'une chose, œuvrer pour les besoins quotidiens, concrets du peuple, dans toute sa splendeur, de la sortie d'Égypte à l'eau, à la manne, à rentrer en Eretz Israël, c'est encore une fois une dimension politique. D'accord? Il dépeint malheureusement une réalité qui s'avère évidemment être juste, et il dit ça en plein milieu de la Shoah. Je reprends mon propos sur la crainte ponctuelle des Juifs à dire on ne peut pas rester dans ce pays, mais dès que les choses, eh bien, elles s'arrangent un petit peu, allez, on va s'arranger. Et en plus, on peut toucher de l'argent. En plus, on va ouvrir une affaire. Et du coup, Chouv, je reprends mon propos, Chouv inachamu al-yedei amtalot shonot leit kasher shenit him imam achoreget. C'est qui la ima achoreget? C'est l'Égypte, c'est l'Allemagne, c'est la France, c'est l'Algérie. C'est pas la Tunisie, je dis pas ça. Et c'est même l'Amérique. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est exactement du grand n'importe quoi. Exactement. C'est vraiment, tu as tout à fait raison. C'est que l'Amérique, c'était le Nafas. Et le Rav Yehuda, rappelez, je te dis, rappelez entre parenthèses qu'Amérique,
il a prononcé Amma Reka, un peuple vide. Je suis prêt à accepter que Trump soit Koresh, mais à condition que ce soit Koresh au début et aussi à la fin. Et on sait ce qui s'est passé à la fin avec Koresh, il a été beaucoup moins sympathique qu'il a été au début. Donc, il ne faut pas trop rêver non plus. Mais il y a certains, malheureusement, qui sont prêts à faire Shechianu et à le aller quand Trump il est passé au pouvoir. Ce n'est pas mon cas. En tous les cas, c'est la Ima Achorege, la mère adoptive. On va se débrouiller. Écoute, ils sont sympathiques. On ne va pas dire qu'ils ne sont pas tous contre nous. Voire même des propos, surtout à l'époque du Rav Tertel, où on est capable quand même de dire, mais pas tous les Allemands sont nazis. Mais je suis prêt à l'entendre que techniquement, c'est tout à fait juste que pas tous les Allemands sont nazis. Mais on ne va pas commencer maintenant à tergiverser. Maintenant, malheureusement, ce qui se passe, c'est que non seulement on va être attaché à cette mère porteuse, à cette mère adoptive, mais en plus, parce que alors, il va continuer, Velivgod od Allah, Beima Ma'amitit, chez Eretz Israël. On est en train de s'amouracher de la mère adoptive et on est en train de délaisser la vraie mère d'Israël, c'est-à-dire Eretz Israël. Ou Beofen, Sheistu et Atzma. Comment est-ce qu'ils vont s'organiser, comment est-ce qu'ils vont se manœuvrer chez Ima Machoreget, en prétextant justement que Ima Choreget, Tativ Lahem Ata Me'al. C'est bon. Écoute, ils sont gentils quand même. Il ne faut quand même pas oublier tout ce qu'a fait la France pour nous. Vous connaissez ce genre de propos? Veiplu, shuv vechisronam hayashan, la siarda ta'ameret Israël. Du coup, malheureusement, on va retomber dans cette réalité, dans ce vieux manque. Ça veut dire qu'on a presque une sorte de plaie qu'on emmène avec nous, de détourner son regard d'Eretz Israël. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est très important de quitter la France pour partir en Espagne, au Portugal, au Canada, mais surtout pas en Eretz Israël. Tu comprends, c'est difficile. Il va falloir apprendre l'hébreu. Moi, je ne sens pas l'hébreu. Anilo mitraber. Ben, j'ai partie de ces gens qui sont très fiers d'avoir le privilège de retrouver la langue de ma mère natale. Davka pour ma mère, ma mère, elle est née en Israël pour le coup. Davka. Mais elle est partie d'Israël très tôt, puisqu'elle avait à peine un an. C'est mon grand-père qui est parti très tôt en France. Mais Davka. Mais la langue de nos aïeux, la langue d'Avraham Ivri, la langue c'est quand même impressionnant. Mais en tous les cas, où est-ce que dit le Rav Tertel? Il a une vraie inquiétude. En quoi c'est rattaché à notre paracha? Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure. Regardez le Baal HaTurim sur notre verset. Vaïchdelu akolot. On n'entend plus les voix. C'est-à-dire, Vaïchdelu livnot et taïr. Au moment précis de cette grêle qui s'est arrêtée, on a cessé les constructions. Ça va mieux. C'est comme si, par exemple, un exemple purement, évidemment, théorique, comme si on construisait, eh bien, un chemin de bus à métronite, par exemple, on va dire à Akko. Oui, par exemple vraiment théorique. Et puis que pendant quelques mois, eh bien, les constructions se sont arrêtées à cause de la guerre. On n'avait pas d'ouvriers. Donc les Arabes n'étaient pas là. Par exemple, purement théorique. Et comme maintenant la guerre, eh bien, elle est finie, et tout ça, c'est bon, on reprend les travaux. Donc ceux qui étaient les ennemis d'hier, ils peuvent revenir maintenant reconstruire. Vous voyez que ça ne s'adresse pas seulement dans la réalité où on est en exil. Parce que malheureusement, il y a un problème sous-jacent à cela, comme j'ai coutume de l'expliquer, c'est que vous n'avez pas de juifs qui veulent travailler dans la maçonnerie et dans l'usine, être ouvrier. C'est un problème. Donc on se retrouve coincé encore une fois de nouveau. En tous les cas, quand on est en Égypte, que les voies elles se sont arrêtées, qu'on a arrêté cette plaie donc, de la grêle, on a dit, tout est arrêté. À ce moment-là, avant que le cœur du pharaon se renforce, on peut se dire, mais pourquoi il faut que le cœur du pharaon se renforce, d'une certaine manière? Alors, on peut rapporter les propos de nos maîtres, il fallait que la justice elle se mette en place, et que le pharaon il reçoive la claque de sa vie, parce qu'il avait fait tellement de mal au peuple juif, soit. Mais quand le Rav Tertel nous dit, il est inquiet, pas quand tout va mal,
il est inquiet quand ça va commencer à se calmer. Quand on va commencer à arrêter justement de construire les bâtisses en tant qu'esclaves en Égypte. À ce moment-là, nous dit le Rav Tertel, c'est la suite, Ratzalomar, Kol Zman, Shenishmeu Akolot, Ve'azakot, Ve'atzakot, Shel Agzerot Akashot, tant qu'on entendait les cris, les voix, la détresse de ces durs décrets, Kol Echad Maliv Libo, Livnot et Taïr Akedosha. Tant qu'on entend ça, il a pris dans un autre sens que de construire la ville en Égypte. Tant que nous entendons ces cris, on n'a qu'une seule envie, construire Eretz Israël. Aval, Kacher Yirdelou Akolot, Veishketu Agzerot, ça y est, tout va mieux. Az Shuv Yirdelou Livnot et Taïr. Eh bien, notre engouement pour Sion va cesser, va s'arrêter. Vaïler Yashuv El Mekomo Arishon, Veitael Imatsavo, Begola Kemikedem. Et on va retrouver le même endroit où nous étions, eh bien, avant ce drame. C'est une question que j'ai jamais posée à mon père, et que évidemment, je n'ai aucun reproche, je n'ai aucune critique, mais ça m'a marqué quand j'y ai réfléchi, sur le fait que j'avais un oncle qui habitait dans le même appartement que mes grands-parents habitaient en venant d'Algérie et en France. Ils habitaient en 1940, dans les années 40, à Paris. Et donc, tous les quartiers de Paris que mon père, mes aïeux, enfin mes oncles, ils ont fréquenté, c'était dans des endroits qu'ils connaissaient personnellement avec toute la souffrance que cela impliquait. Moi, je suis né en France, mais je n'ai pas un souvenir quand je vois telle rue qui me rappelle ici il y avait des Allemands, ici il y avait des soldats français, etc. Mais c'est quelque chose qui est quand même assez traumatisant et assez douloureux quand on y réfléchit pour cette génération-là, qui a grandi dans des quartiers, qui a continué à habiter dans ces quartiers, alors que la veille, il y avait le voisin, parce que ce n'est pas que le policier, c'est le voisin qui était pourri, qui a dénoncé, et tout ce que ça... Donc je dis quand même, il faut être un peu maso, quoi. C'est très compliqué d'arriver à gérer ça. Et pourtant, malheureusement, notre histoire a montré que ce qui s'est passé assez fréquemment chez un bon nombre de juifs. Alze, Ani Omer. C'est pour ça que nous dit le Rav, c'est Tsarir Leizaer, il faut faire très attention. Velaskir et Achinu Bnei Israël, mais Adorazé, de rappeler à nos frères en cette génération, chez Avra, Alem, Atroupa, Akasha, Azou, qui ont subi cette période profondément difficile. Ata, les Médinot, Alalou, dans ces pays, chez Baou, les Klal Israël, Takalot, Dolot, quand le peuple juif a souffert dans tous ces pays, Keilu, Shenesu, Be, Yamenu, Aliada, comme c'était en notre génération, en notre temps, Asur, Lanou, Lenot, Mimena, Od. Il est formellement, nous dit le Rav, interdit de profiter, de bénéficier des bienveillants, de la bienséance de ces pays. Voilà. Exactement. Et tu as raison. Tu as raison. Oui, mais on va dire que la Thaïlande, Brigitte, pour le coup, j'ai un avis sur le fait de partir en Côte-Clarès, que nous enseignons nos maîtres, mais là, c'est un autre problème. Mais on est d'accord que de partir à Berlin ou à Varsovie, c'est un peu différent que de partir en Thaïlande. D'accord? Et il te dit clairement. Et pourtant, malheureusement, comme elle dit, il y a des Israéliens, et puis n'oubliez pas, vous avez des communautés qui vont être très pointilleuses pour ne pas manger de la matzah trempée, la matzah shrouya, la matzah mouillée. Ça, c'est très important. Par contre, aller faire le seder de Pessah en Autriche, ça va. Ça va? Ce qu'on appelle une incohérence. Comment est-ce qu'on pourrait même passer dans ces pays? Vous savez que le professeur André Neher, après la guerre, a refusé de mettre les pieds en Allemagne. Il avait refusé catégoriquement. Il est en Alsace, hein, il pouvait. Le Rav, je rappelle, le Rav, il avait été sollicité pour partir à Beyrouth. Et il a refusé. Pour une conférence de mathématiques et tout ça, il a refusé. Vous avez des gens comme ça, qui après la guerre, ils disent c'est fini, je ne mets pas un pied dans ce pays-là. Oui, et j'achète rien du tout Mais c'est très compliqué aujourd'hui, parce que tu vois que quand je suis arrivé en Israël, on m'avait souvent évoqué ces problématiques-là. Ce qui m'avait choqué vraiment de prime abord, c'est de voir le nombre de Volkswagen en Israël.
Non, mais c'est pas, tu sais que c'est pas un reproche là-bas. Mais c'est cette réalité-là, parce que c'est de la bonne voiture, qu'aujourd'hui ce sont des actionnaires, que même le dirigeant de Volkswagen a été, je ne sais pas si c'est le cas maintenant, mais pendant un moment donné, ça a été un juif, Birklal. Et on comprend qu'il y a quelque chose d'antithétique en ayant une Volkswagen en Eretz Israël. Alors, à l'époque où ils ont commencé à donner les fruits, ils ont inondé Israël de coccinelles à l'époque. C'est pratiquement la seule voiture qui est vendue en Israël, c'est la coccinelle, parce que c'est les Allemands qui sont complètement offerts en Israël. C'est quoi? Mais c'est une vraie, oui. C'est une vraie. Et regardez, s'il y a des cris de Armania, ils ne font pas. Rien. C'est ça qui est la complexité, en tout cas. Mais il nous dit clairement, comment est-ce qu'on pourrait passer dans ces pays? Bimkom ploni, ou bimkom ploni, nergou, benistrefu, beniskelu, venishlelu, venirtefu, ploni ou ploni. Alors que dans ces endroits-là, eh bien, ont été tués, ont été brûlés, ont été spoliés, telle communauté, tel juif. Mais tu as raison pour la Thaïlande, il y a des endroits quand même où on a été moins massacrés que d'autres, quand même, si je puis dire. Non, mais vraiment, sans rentrer dans la. Non, mais c'est comme. Tu seras d'accord avec moi que. D'abord, je ne mettrai pas les pieds en Espagne pour le coup, mais il y a des endroits qui sont très. Il y a vraiment des discussions qui sont posées chez nos maîtres par rapport à ça. De toute façon, tu sais, ne mets pas les pieds en couple arrêt, donc la question n'est pas à ce niveau-là. Mais c'est pas comme si, par exemple, je ne sais pas, pareil, en titre théorique, c'est comme si on allait, je ne sais pas, inaugurer, par exemple, une cathédrale qui a été renouvelée. D'accord? Évidemment, ça ne serait pas logique puisque des Juifs ont été massacrés et spoliés là-bas et brûlés là-bas. Bon, ça n'existe pas, mais théoriquement, évidemment, un rave qui se digne de son ne fait pas un truc pareil. Pas? Voilà. Donc le fait est que En mishpacha be'Israël, il n'y a pas une famille en Israël shelo niklat lahem echad mibnei hamishpacha bepach iksha. Il n'y a pas un seul qui n'est pas tombé dans les méandres de ses ennemis. Un membre qui n'a pas été totalement intégré, Av, Oar, Oben, Obat, le père, la mère, le fils, qui vous voulez. Les meutash, les alafim et les revavot. Les meot, c'est une faute de frappe, pardon. Les meot, les alafim et les revavot. C'est pas, il y a aussi qui en trop. Des centaines, des milliers, des myriades, encore une fois, malheureusement, de Juifs qui ont été massacrés. Mais il est certain, entre parenthèses, ce que tu dis, il est évident que quand un Juif va partir dans telle ou telle région, il s'interroge à la base quand même. C'est la moindre des choses. Et entre parenthèses, et là, je dis ça tout à fait en ton honneur, mais c'est que même quand tu vas partir d'Afka en couple arrête, je sais qu'à chaque fois tu m'as raconté que tu es organisé autour d'une communauté, il va y avoir un cours de tour. Il y a quelque chose qui se veut malgré tout, encore une fois, de qualité. C'est pas partir pour aller, on va profiter des fleuves allemands. Non? On va faire du surf à Varsovie, c'est simplement. Mais si mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, quelqu'un de ma famille, ils sont dans la Shoah. Alors, moi, j'écoute toutes les histoires qui me racontent la famille. Alors, je sais ce qu'ils disent. Je n'achète rien, je ne fais rien. Mais si je ne connais pas, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, c'est très dur pour moi de dire je n'achète rien, de dire ma mère. Encore une fois, on ne connaît pas. Il est certain que acheter des familles commerce, c'est encore un autre problème. C'est un problème de taille, c'est raison, mais c'est encore un autre problème. Mais je répète, tu sais, j'ai souvent dit cette problématique-là, et le Rav Tertel, je veux dire, il peut témoigner de cette réalité-là, parce que malheureusement, il a quelque chose d'absolument dramatique. Je ne comprends pas, au-delà de toutes les problématiques que j'ai souvent l'habitude de soulever, parce que je suis réputé pour être l'antithèse de Ouman. D'accord? Donc, je ne comprends pas, au-delà de toute la problématique ilchatique qui est posée, comment est-ce qu'on peut avoir envie de donner de l'argent aux Ukrainiens qui ont massacré des Juifs. D'accord? Tu ne peux pas le comprendre. Et pourtant, tu as des centaines de milliers de Juifs qui, tous les ans, ils vont sur le tombeau de Rabbi Nachman. J'en ai marre de m'insurger, de m'égousiller et d'expliquer ça à chaque fois à plein de gens. Je me rends compte que malheureusement, pour certains, ça n'a aucune utilité. Le cerveau, il ne marche plus à un moment donné. Oui. Mais quand on sait qu'il a massacré, quand on sait qu'ils ont crevé les yeux du Rav Tertel, mais comment est-ce qu'on peut encore réfléchir 2 minutes? C'est pas possible. Donc quand on ne le sait pas, on ne le sait pas. Il y a quand même des réalités, encore une fois, connues historiquement parlant, qui font que tu ne vas pas les passer le Seder de Pessah en Autriche. Il n'y a pas de risque là-dessus. D'accord? Oui. C'est ce qu'il est en train de nous dire.
Donc, en tous les cas, puisque nous savons. Et même l'histoire aussi de Rabbi, voyage à l'Amérique pour voir le Rabbi, c'est la même chose. Et c'est un peu différent. Tu as raison, mais c'est un peu différent. Mais je répète, si vous attendez de ma part de vous dire c'est une bonne chose de sortir en couple Claret, je pense qu'on se fait depuis déjà un certain nombre d'années pour savoir que ce n'est pas mon cas. Mais je dis qu'il y a une nuance malgré tout d'aller dans un pays comme l'Amérique, par exemple, que d'aller dans un pays comme l'Autriche, qui est le fief, le lieu de naissance de l'autre abruti. C'est un peu différent quand même. Mais beaucoup des écoles, ils prennent leurs élèves, ils les emmènent là-bas. Non, mais c'est pas la même problématique. Non, tu parles de la Pologne. Ils vont dans les camps. Et ça aussi, ça a soulevé des débats si c'est une bonne chose en fait qu'on d'y aller ou non. Et aujourd'hui, vous avez des discours qui sont tenus, soit par le Rav Aviner, soit par le Rav, j'ai oublié son nom, Blumenfeld de Haute-Niel. Il y a différents débats qui sont menés, le Rav Sherlo aussi notamment, parce que c'est pas sûr que c'est une bonne chose au niveau pédagogique. D'abord, si le voyage n'a pas été préparé, on voit des résultats qui n'ont pas été forcément à la hauteur. Et en plus, il y a un petit détail qui n'est pas négligeable. Et c'est ce qu'a dit après le Rav Aviner, et c'est quelque chose qui est vraiment juste. C'est qu'il y a une dimension aussi pédagogique. Ça nous importe ce qu'ont vécu nos aïeux à Auschwitz. Vous avez aujourd'hui, malheureusement, un bon nombre de juifs qui sont des rescapés de la Shoah, qui doivent tous les mois s'interroger s'ils vont acheter des médicaments ou ils vont acheter à manger. Et cette réalité-là, c'est que l'argent qui est consacré, qui est dépensé pour aller consacrer ce voyage en Autriche. C'est pas l'État, Non. c'est les parents. Mais j'ai pas dit le contraire. D'abord, non. Les parents, non. D'abord, il y a une partie pour des élèves qui n'ont pas les moyens d'y aller que l'État prend à sa charge. Et en plus de ça, même l'argent que vont dépenser les parents, ça n'empêche pas, ça n'en demeure pas moins qu'il devrait y avoir quelque chose qui promeut, puisque l'objectif, c'est encore une fois l'inquiétude, l'empathie à l'égard de nos aïeux qui ont vécu l'horreur. Donc, il serait judicieux de s'interroger là-dessus. Je ne suis pas en train de donner une réponse. Ça, je dis simplement que ce n'est pas si évident que ça. Il est certain que le fait de partir en Pologne n'est pas à mettre au même niveau que n'importe quel voyage qui serait mené pour aller en dehors des Eretz Israël avec toutes les problématiques que ça pose. Mais il est certain que par rapport à la Shoah, il y a plein d'applications qui sont données. Certains s'organisent pour faire en sorte de ne rien acheter des Polonais ou le moins possible, pour ne pas justement entretenir et subvenir à l'économie polonaise. Mais il n'empêche que ce que dit le Rav Aviner à ce niveau-là, c'est un vrai problème. Vous avez des juifs qui, je vous dis vraiment, malheureusement, qui n'ont pas de moyens. Et le fait de se demander s'ils vont acheter des médicaments ou à manger tous les mois, c'est un scandale, c'est dramatique. Et que ça met en question, c'est tout. Mais je vais à la parenthèse. C'est tout. On délivre des billets de voyage à ceux avec l'argent desquels on pourrait nourrir ces gens-là. C'est ce que je dis. Okay. Je retire, hop, et plus de billets. D'accord. Si c'est une dictature à l'israélienne, on peut le faire. Ce n'est pas une dictature. En Israël, on doit le faire. Ça soulève une question. On ne le fait pas. On le fait. Il y a beaucoup de gens. Non. En tous les cas, à Bretagne, un datier qui va aller voir en Autriche, ou je ne sais pas où, non, tu ne vas pas. En tout cas, le fait est que le Rav met bien en évidence sur le fait que, vraiment, comment pourrions-nous regarder, nous dit le Rav, ces endroits, comme je l'ai dit, où ont été massacrés, ont été spoliés, ont été humiliés nos frères, Ata, Efshar, Od, la habite à la Mekomot, à la Lou, ou Mi ou Adam, Sheshbo, Raktat, Regesh, Tar. Celui qui a un petit peu de sensibilité, une sensibilité pure, Shiyuchal, Itroa, Od, Ima Mekomot, qui pourrait, encore une fois, bien bouger, à ne pas regarder ces endroits avec ce qu'il y a de plus terrible. Pas qui ont déversé notre sang, qui ont déversé toute leur cruauté à notre égard. Achak shafrou alenu bouz vekalon, vasot takalot dolot, et midak dola kazu asher lo nishma od, bechol korot yemechayenu, dans tout, encore une fois, notre vie, shavru alenu adata, que nous avons traversé jusqu'à aujourd'hui. Zot vekazot sarich leorer. C'est cela qu'il faut réveiller, encore une fois, la prise de conscience et le devoir de mémoire, comme il est bien indiqué, l'horaire velakir est anishari mi pletat agola bemedinot elu. Ceux qui vont rester dans cet exil, dans cette diaspora, eh bien, il faut les réveiller pour leur faire comprendre encore une fois à quel point il est dramatique d'oublier ce pourquoi nous sommes là. Et donc, un moment
et c'est ce qui s'est passé dans notre histoire, on l'a souvent évoqué. Donc le Rav Zvi Kalischer est en train de louer l'émancipation dans le monde occidental pour les Juifs. Il y voit ça avec un bon œil parce que ça permettra aux Juifs de revenir en Eretz Israël sereinement. Malheureusement, plutôt que de comprendre cela, un bon nombre de Juifs vont rester en Europe orientale et occidentale. Quand vous avez, comme je le rappelle souvent, le Rav Yehuda El-Kelahi, qui va louer Crémieux, qui va louer Crémieux. Ce Crémieux, je vous rappelle, qui était un juif marié avec une non-juive, malheureusement, mais on dit, entre guillemets, c'est un brave type, parce qu'il a voulu essayer de sauver les juifs de tous les pogroms, encore une fois, qui existaient, surtout en Afrique du Nord. Et a priori, les juifs auraient pu comprendre, on a un moment de répit, un moment de sérénité, c'est le temps de s'organiser. Seulement, malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce temps de répit nous a encouragés à se développer, à faire des affaires, à s'assimiler et à s'oublier. À s'assimiler à la fois au niveau de notre identité spirituelle que notre identité nationale. Évidemment, c'est un drame. Vous voyez à quel point la crainte, malheureusement, du Rav Tertel est fondée et justifiée. Et c'est pour ça que j'avais intitulé, c'est moi mais c'est tout ça qui me paraissait logique pour avoir un peu un mot résumant toute cette idée qu'on a vue là. Kama Gdola, Asakana Vesbona Fuga, combien ça peut être dangereux, ce moment de répit. C'est-à-dire? Il n'empêche que quand on organise des voyages en Égypte ou dans des endroits d'horreur, on fait ça, par exemple. Il n'empêche que ces voyages-là sont organisés sous la bienveillance d'un rabbin qui fait Amen, oui ou non. Pourquoi?